Bienvenue à tous à cette masterclass autour de la méthode agile. Pour rappeler rapidement l'objectif, on va essayer de déconstruire le mythe autour de cette méthode et d'en dépeindre un maximum la réalité. Avant de commencer, bien évidemment, je vais rappeler des petites règles pour que la masterclass se déroule dans les meilleures conditions. Donc, merci de bien vouloir mettre vos téléphones sur silencieux pour ceux qui sont sur le plateau. Pour ceux qui sont en visio, merci d'éteindre vos micros et vos caméras pour faciliter l'enregistrement. À la fin de la session, il y aura une partie questions-réponses. Il s'agit d'un moment de partage d'opinions et de respect. Il n'y a pas de questions bêtes et je n'ai pas le savoir absolu. Donc, on échangera dans le respect le plus simple. Et vous pouvez prendre des notes si ça vous intéresse, ce que je raconte. Pour vous rappeler rapidement qui je m'appelle Veihei Lacroix, je viens de Tahiti, je suis arrivée en septembre en France pour mes études. J'ai intégré Fit Retail le 11 avril en tant que stagiaire assistante chef de projet PMO. Je suis étudiante en première année de Master Management de projet à l'IAE de Lille et je suis également diplômée d'une licence en information et communication et d'un bac littéraire. Pour vous expliquer rapidement ma mission chez Fit, c'est en gros, j'ai été chargée de créer la toolbox gestion de projet propre à Fit Retail et par extension la toolbox projet support TMA. Et on m'a également demandé d'organiser et d'animer une masterclass que je vous présente aujourd'hui. Alors, voici les 5 grands axes qu'on va aborder aujourd'hui. Bien évidemment, le premier, une introduction avec définition et remise en contexte. Ensuite, je vais vous faire un comparatif entre la méthode de gestion de projet classique et la méthode agile pour que vous puissiez mieux comprendre les avantages et les inconvénients que peut prendre la méthode agile. J'ai choisi ensuite de vous présenter 2 exemples de méthodologies dites agiles. Ici, vous voyez Scrum et Kanban. Et on terminera par une liste des autres types de méthodologies agiles et une liste de toutes les certifications existantes autour de la méthode agile. Donc, si c'est bon pour vous, on peut rentrer dans le vif du sujet. OK. Alors, la méthode agile, c'est une méthode de gestion de projet parmi tant d'autres. On dit qu'on travaille en mode agile lorsqu'on l'utilise et elle va se caractériser en fait par des cycles courts que chez Fit, vous connaissez sûrement comme étant des sprints ou des itérations. Et elle va se caractériser par une durée qui varie entre 1 à 4 semaines, donc 1 semaine et 1 mois. Elle est apparue dans les années 2000 dans un contexte où la méthodologie de gestion de projet dite classique était de plus en plus considérée comme contraignante, notamment à cause de ces cycles lents qui varient entre 12 et 24 mois, donc 1 à 2 ans. Vous avez sûrement entendu parler de la méthode de gestion de projet classique sous les appellations cycle en V ou encore méthode waterfall en cascade. Et en fait, la méthode agile, elle a participé à la création d'un document, le manifeste agile, qui va permettre justement de codifier cette nouvelle méthode de gestion de projet. Et dans ce document, on va retrouver les 4 grandes valeurs de la méthode que je vais vous réciter juste là. Donc la première, elle demande à ce que l'individu, placé au cœur des préoccupations et interactions, soit mis en avant plus que les processus et les outils. Ensuite, la seconde valeur demande de privilégier des logiciels opérationnels plutôt qu'une documentation exhaustive. Chez Fit, je peux citer l'exemple de Wrike, par exemple. La troisième valeur suppose d'adopter une perspective collaborative plutôt que de négociation avec le client. Et la dernière valeur demande de se diriger vers une adaptation au changement plutôt que de suivre strictement un plan préétabli. Donc, avant de vous faire le comparatif classique agile, j'ai voulu vous rappeler un petit peu ou vous apprendre quelles sont les différentes phases d'un projet chez Fit Retail. Donc, la première phase, vous voyez, ça se découpe en 3 étapes. La première phase, c'est l'audit et le cadrage. Donc,
juste ici, audit et cadrage. La deuxième, ce sont les spécifications, donc fonctionnelles et techniques, puisqu'on a des consultants fonctionnels et techniques. Ensuite, on a la phase d'implémentation, la phase de réception, de test et de validation, suivi bien évidemment de la phase de livraison et de formation. L'avant-dernière phase, c'est la préparation au lancement du produit, puis en clôture et on passe en mode support. Donc ça, ce sont les grandes étapes d'un projet chez Fit Retail que j'ai pu récolter pendant des entretiens avec les collabs Fit. Voilà, donc maintenant, pour faire la comparaison méthode de gestion de projet classique et méthode agile, j'ai choisi le cycle en V parce que dans ces mêmes entretiens, les collabs Fit ont plus mentionné le cycle en V que le waterfall, par exemple. Donc, dans le cycle en V, la conception, la réalisation et la validation sont les trois grandes étapes qu'on retrouve dans un projet. Ces grandes étapes, elles se caractérisent par des phases dites séquentielles ou linéaires. Et on va avoir une approche plutôt détaillée qui laisse peu de place au changement. Et il faut savoir que chaque phase d'avancement doit être validée avant de pouvoir passer à la suivante. Si on revient sur la diapo précédente, ça veut dire qu'on ne peut pas passer de la phase d'audit et de cadrage à la phase des spécifications si l'audit et le cadrage ne sont pas validés. Ainsi de suite, on ne peut pas passer des spécifications à l'implémentation si les spécifications ne sont pas validées. Donc, voilà un petit peu ce qui caractérise une méthode de gestion de projet classique. Du côté agile, le projet, lui, il va être découpé en plusieurs étapes qui vont donner lieu à la répétition d'une série d'opérations. Pour vous rappeler le processus itératif que je vous ai expliqué en définition, par exemple, il peut être adapté à un type de projet de type développement de logiciel, par exemple. Donc, l'itération est plutôt adaptée pour ce genre de projet-là. Et la méthode agile, elle va laisser plus de place au changement de fonctionnalité, par exemple, ou encore à l'évolution du projet en lui-même, là où la méthode de gestion de projet classique ne le fait pas. Donc voilà, pour être un peu plus clair sur les différences, on voit bien qu'en cycle en V, on a un cahier des charges avec une documentation importante et détaillée qu'on va réaliser en amont du projet. Donc, c'est vraiment pendant la phase d'audit et de cadrage, on va vraiment créer cette documentation très détaillée pour le client. Alors que du côté de la méthode agile, on va planifier les itérations, les cycles, et lorsqu'on les planifie, ça nécessite que tout le monde, toutes les parties prenantes soient présentes. En cycle en V, le cahier des charges et la documentation, ça sera plutôt le chef de projet qui va le faire. Là, c'est tout le monde réalise la documentation, entre guillemets. Du côté du cycle en V, on va avoir quelques points de suivi et de pilotage, alors qu'en méthode agile, on va organiser régulièrement des réunions pour adapter les étapes de production en fonction de la demande et aussi pour prévoir les ajustements qu'on aura identifiés pendant les tests. Donc, si les tests ne sont pas validés, on ajuste, on revoit pour répondre au mieux à la demande. Méthode de gestion de projet classique, la livraison, elle va avoir lieu en fin de cycle, alors qu'en méthode agile, ça sera une livraison fractionnée. En fin de cycle, pourquoi? Parce que toutes les fonctionnalités doivent être réalisées et testées avant la livraison finale, alors qu'elle est fractionnée en méthode agile parce que les fonctionnalités développées sont en fait développées selon une priorisation en début de projet, comme je l'ai dit, avec les parties prenantes. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'était que en fait, la détection des risques n'est pas pareille en classique et en agile. En classique, elle va être tardive parce que, comme je le disais, la phase de test, elle arrive en fin de développement du projet. Alors que la flexibilité que permet la méthode agile va garantir une meilleure réactivité et donc une diminution des risques. Et comme toute méthode, on sait qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc, le premier avantage de la méthode agile, c'est la flexibilité. Pourquoi la flexibilité? Parce qu'elle va permettre à un collaborateur de s'adapter plus rapidement à l'environnement dans lequel il va évoluer. Ensuite, on a les feedbacks, parce qu'en collectant les retours faits par le client,
on va pouvoir identifier des points d'amélioration et donc répondre de manière plus adaptée à la demande et aux besoins lors des prochains cycles, lors des prochaines itérations. Le troisième avantage, c'est l'efficience, parce qu'en travaillant en cycle court, ça garantit plus de livrables et donc le projet va paraître plus concret aux yeux du client. Et le dernier avantage, c'est la qualité qui est garantie par les trois avantages que je vous ai cités juste avant. Donc la flexibilité, les feedbacks et l'efficience. Et parce qu'il n'y a pas que des avantages, il y a également des inconvénients. Le premier étant la documentation. Comme je vous ai dit, par rapport à la méthode de gestion de projet classique, qui est une documentation détaillée, ici, le fait qu'un projet évolue constamment en méthode agile, ça va rendre difficile une documentation fixe. Et la conséquence, c'est que vu que les documents sont peu détaillés, le projet va être peu représentatif dans ces documents-là. Vient ensuite le deuxième inconvénient, qui est la gestion des demandes, parce que du coup, on collecte beaucoup de feedback. Et la collecte de feedback, elle nécessite une gestion des demandes beaucoup plus importante, qui va impacter et affecter directement la gestion de projet en elle-même. Et ça nous amène directement au troisième inconvénient, qui est la difficulté à estimer. Parce que, comme je vous disais, les feedbacks engendrent des changements de besoin, donc l'évolution du projet. On a du mal à cadrer en méthode agile. Et le risque, c'est qu'on peut se retrouver avec des coûts budgétaires plus lourds, avec un rallongement de la fin de projet, par exemple, ou encore un manque ou un surplus de ressources. Alors, j'organise un petit jeu pour entrecouper cette méthode agile. Là, le but, ça sera simplement de dire quelle méthode vous utiliseriez dans ces contextes-là. On va faire, pour ceux qui sont sur le lab, un tour rapidement. Chacun va donner sa réponse. Et je vous invite, pour ceux qui sont en visio, à mettre vos réponses en commentaire. Donc, dans le premier cas, dans le cas où le client a une idée précise du livrable final, quelle méthode est-ce que vous utiliseriez? Classique ou agile? Philippe, je te laisse répondre en premier. Classique. Catherine? Classique. Wendy? Classique. Thibaut? Moi, j'ai envie de dire non, classique. Classique. La classique. Ok. Et en commentaire, est-ce qu'on a quelqu'un peut regarder les Moi, je regarde justement, donc tu as Mohamed qui dit agile, classique, classique, classique. Ok. Donc la réponse, c'est classique. Ok. Alors, deuxième cas, les parties prenantes ont un emploi du temps qui ne leur permet pas d'être disponibles. Quelle méthode est-ce que vous utiliseriez? Corentin? Ils ne sont pas disponibles, ça ne colle pas avec la méthode agile, mais c'est quand même plus intéressant de prendre l'avis de tout le monde. Donc, si c'est moi, il ne pourra pas être disponible. Classique ou la- agile? Agile? Brice? Je dirais agile aussi. Ils peuvent très bien donner leur feedback après, quand ils peuvent, quoi. Donc agile. Maxime? Agile aussi. Ouais, je dirais Agile? moi, je dis classique. En fait, l'inconvénient pour moi de la méthode agile, c'est la disponibilité des équipes, en fait, tout le temps. Et ça, c'est pas forcément facile. Donc, je dirais classique. Philippe? Dans les gens, agile. Agile? Thibaut? C'est un peu partagé sur le Teams. Moi, je vais rester sur du classique Ok. pour les plans de dispo. Ouais, sur 7, il y en a la majorité qui disent classique. Classique. Et donc, la réponse, c'est classique. Troisième cas, le client vous fait entièrement confiance quant au déroulé du projet. Classique ou agile? Catherine? On fait comme on veut. Un petit peu plus compliqué. Le client vous fait entièrement confiance quant au déroulé du projet. Dans la mesure où l'agilité permet de rebondir, de s'adapter aux éventuels changements, je dirais classique aussi, dans ce sens-là. Philippe? Je vais dire agile, parce que du coup, on n'est pas obligé d'écrire des trucs, machin. Ok. Agile. Pas de spec, c'est agile, non, ça.
Moi, je dirais classique, parce que si on lui donne un délai, peut-être qu'il sera beaucoup plus en confiance. Et sur Teams, on est moite-moite. Wendy, Partir sur agile. Agile. Maxime, Plutôt classique. On dit que si tout est écrit, fais confiance. ok. Brice, Moi, je dirais agile parce que même si il nous fait confiance, on aura besoin d'un feedback. Et même s'il est sûr qu'on fait du bon travail, le feedback sera bon. Corentin, agile. Donc, c'est agile. Ah, Vous disposez d'un délai de lancement de la fonctionnalité court. agile. Classique ou agile? Agile. Agile, profil. Agile. Agile, Ouais. c'est à l'unanimité? Ouais. Agile. C'est agile, oui. Ouais, pareil sur. Ouais, là, ça se plane agile. Ouais. Le client souhaite être mis au courant de l'avancée du projet. Classique ou agile? Les deux. On peut avoir les deux. Agile, parce que justement, on disait que la méthode agile, avec les feedbacks, souvent, et les fins de cycle, les cycles courts, ça permettait justement cette agilité et d'être mis au courant de l'avancée. Alors qu'en classique, justement, on va avoir ce petit effet tunnel pendant un petit moment. Bon, bah, je pense que mes explications ont plutôt été claires. Voilà. Hop. Ce qui fait qu'on peut passer à deux types de méthodes agiles que j'ai sélectionnées, donc Scrum et Kanban. The show, là, peut-être pas tu veux. Donc, la première méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode Scrum. Comme vous pouvez le lire, il est recommandé de l'utiliser lorsqu'un projet nécessite de la flexibilité. Donc, on l'a compris depuis le début de cette masterclass, méthode agile égale flexibilité. Parce qu'il n'y a pas de contrainte de planification et qu'il faut quand même que le cadre reste clair pour ne pas perdre de vue les objectifs. Donc, la méthode Scrum, c'est une méthode qui s'articule autour de 3 piliers. Le premier étant la transparence, puisqu'il faut rendre l'information accessible et compréhensible à tous les membres du projet. Comment est-ce qu'on peut la rendre compréhensible? En partageant notamment un langage et des définitions de base, tout en gardant à l'esprit qu'il faut mettre l'accent sur le savoir-être, tel qu'oser dire les choses difficiles à entendre, pour la plupart du temps, reconnaître et apprendre de ses erreurs, ou encore de savoir dire non. Le deuxième pilier, c'est l'inspection qui sera menée par tous les membres de l'équipe. Là, l'objectif, c'est de vérifier que le livrable attendu est conforme aux objectifs que vous aurez définis en début de période avec les parties prenantes. Et il sera organisé à intervalles réguliers et raisonnables. Ce qui nous emmène tout de suite au troisième pilier, qui est l'adaptation, puisque lorsqu'un problème est révélé sur la liste, sur l'ensemble des tâches réalisées dans le projet, lorsque le problème est révélé, il faut faire un ajustement du fonctionnement, des fonctionnalités, pour pouvoir justement répondre au mieux et atteindre les objectifs. Ensuite, la méthode Scrum s'appuie sur 3 artefacts. Ça peut être, si vous voulez les appeler des outils aussi. J'aime bien donner l'image d'une recette de gâteau. Vous allez comprendre pourquoi après mes explications. Du coup, le premier artefact, c'est le backlog produit, qui représente en fait le sac à dos où on va ranger tous les besoins, les exigences, les améliorations proposées par les clients, les utilisateurs ou encore l'équipe Scrum en elle-même. Et il va y avoir justement dans le backlog produit cette idée de priorisation de tous ces besoins-là. Et avec cette idée de priorisation, je ne sais pas si chez FID, vous avez déjà entendu parler des quick wins. Ouais. Pas chez FID, j'ai entendu. Oui. Donc, en fait, les quick wins, ça va être dans cette idée de priorisation, de prioriser des petites fonctionnalités, mais qui vont satisfaire beaucoup. Parce que justement, elles sont rapides à réaliser, mais elles vont justement beaucoup satisfaire le client. Ensuite, on a le backlog de sprint qui, lui, contient toutes les user stories, donc les demandes et les bugs à corriger qui ont été acceptés durant le sprint planning, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Il faut retenir en fait que dans un backlog de sprint, on a la liste des tâches et qu'on retrouve à l'intérieur à minima 3 étapes à faire, en cours, terminées.
Et enfin, on a l'incrément, qui est le produit, le livrable, sachant qu'en méthode agile, on a un livrable partiel, parce que le livrable est amélioré à chaque prochain cycle. Donc ici, comme vous le lisez, c'est somme des éléments du sprint backlog terminé durant le sprint en cours, plus les éléments, les incréments des précédents sprints. Donc c'est vraiment un prototype qui est déjà utilisable par le client et qu'on va améliorer à chaque prochain cycle. Et pourquoi la recette? Je reviens. J'aime bien dire que le backlog produit, ce sont les ingrédients de la recette, que le backlog de sprint, ce sont les étapes de la recette, et que l'incrément, c'est le gâteau. Et que, comme toute recette, on s'améliore à chaque fois qu'on la refait. Alors, pour chaque projet, on sait qu'on travaille en équipe, j'espère, et que du coup, la méthode Scrum a une équipe Scrum. Donc, il est recommandé d'avoir une équipe de 3 à 9 personnes pour faciliter la communication, mais tout en restant efficace pour pouvoir livrer un produit ou un service satisfaisant. Donc, l'équipe Scrum, elle est auto-organisée et interfonctionnelle. Auto-organisée parce qu'on ne désigne pas de chef ou de responsable. L'équipe va réaliser ses tâches en autonomie. Et interfonctionnelle parce que chaque membre doit disposer de connaissances et compétences pour pouvoir justement créer le produit final. Donc, vous voyez bien que l'objectif principal en rouge, c'est de satisfaire les utilisateurs et fabriquer le meilleur produit possible. Hop. Donc, il y a 3 grands rôles dans l'équipe Scrum. Le premier étant le Product Owner. Le Product Owner, c'est lui qui s'occupe du backlog produit que je vous ai présenté juste avant. Il va faire le lien entre le client et l'équipe projet parce que c'est lui, en fait, qui va porter les enjeux du client et les objectifs fixés initialement. On revient avec cette idée de priorisation. C'est lui qui choisit l'ordre des demandes du client et qui les présente à l'équipe projet. Il va écrire les user stories et va s'assurer que tout le monde a compris les spécificités demandées. En fait, son rôle est essentiel car l'intérêt des méthodes agiles est d'intégrer le client au processus de développement. Ensuite, parce que la méthode Scrum, c'est une méthode qui a des règles, des processus, des piliers, des valeurs, on va avoir un Scrum Master qui va servir de facilitateur, de coach, entre guillemets, qui va s'assurer en fait que l'équipe, des fois même l'entreprise tout entière, va bien utiliser et va avoir les bonnes pratiques d'utilisation de la méthode. Pour les premières réunions rituelles que je vous présenterai juste après, il peut même être désigné comme étant l'animateur de ces rituels, mais il sera remplacé par la suite par les membres de l'équipe. Et donc voilà, il va faciliter la bonne entente dans l'équipe et la bonne entente entre l'équipe et le reste de l'entreprise, ou avec le client par exemple. Et on a le dernier rôle qui est l'équipe de développement. Donc, comme je le disais, c'est une équipe auto-organisée, autonome. Donc, elle va choisir, les membres vont choisir les tâches sur lesquelles ils ont envie de travailler. On favorise le collectif, la transparence, premier pilier de la méthode. Et il faut juste garder à l'esprit qu'une équipe est dédiée à un backlog. Donc, tout simplement à un projet. Une équipe n'est pas sur plusieurs projets en même temps dans la méthode Scrum. Et comme mentionné, voici les 4 grands rituels de la méthode Scrum. Le premier, ce sont les sprint planning. Donc là, justement, les sprint planning viennent juste avant le backlog de sprint, parce que justement, elles vont servir à créer ce backlog, cette liste de tâches. C'est en gros l'objectif du sprint en lui-même. Elles durent environ 2 heures à 8 heures. Tout dépend de la durée de l'itération, du cycle. Si vous avez un cycle de 4 semaines, vous allez devoir faire des sprint planning de 8 heures. Et c'est pour ça que je vous ai mis des petites astuces en dessous avec être attentif au temps, parce que 2 heures équivalent à un sprint. Il ne faut pas négliger les pauses, parce que quand on a des sprint planning de 8 heures, c'est toujours bien de faire des pauses. Gardez en tête les variables pouvant impacter votre disponibilité. Les clients, les réunions, la famille, toute variable qui peut impacter ces sprint planning.
Ensuite, deuxième rituel, réunion, ce sont les Daily Scrum Meetings. Là, c'est l'équipe, les membres de l'équipe qui vont animer cette réunion. On va intervenir tous les jours pendant 15 minutes, à la même heure. Et en fait, ça va servir en fait à chaque membre de dire ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils vont faire aujourd'hui et les points de blocage qu'ils peuvent rencontrer. Pareil, j'ai mis des petites astuces, donc régler une minuterie, nommer un timekeeper qui donnera le temps de parole à chacun. Les réunions, comme je l'ai dit, doivent avoir lieu tous les jours à la même heure pour donner ce rythme et cette habitude pour l'équipe. La visioconférence est possible parce qu'on n'est pas souvent sur le même site. Et il ne faut pas lire ou réciter ses tâches. Il faut que ça soit quand même un moment collectif, convivial. Donc, on peut utiliser des petites méthodes comme la balle de parole ou raconter ça sous forme d'histoire, de dire qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, où est-ce que j'ai des difficultés. Troisième rituel, les sprint reviews. Donc là, ça se passe avec les parties prenantes. C'est quand même une présentation officielle, entre guillemets, pour voir justement l'avancement du produit, où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il faut faire des rectifications. Donc, il y a les parties prenantes. Ça dure entre 1 à 4 heures maximum. Et en astuce, j'ai mis qu'il fallait noter tous les commentaires pour notamment les feedbacks et pouvoir améliorer au maximum et répondre aux besoins du client. Préparer la rencontre en avance, parce que ça reste quand même une présentation officielle, officieuse. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions aux parties prenantes, comme ça évitera un surplus d'informations lors des prochains sprint reviews. Et le dernier rituel, on a les sprints rétrospectives, où là, ce sont uniquement les membres de l'équipe qui se réunissent de 45 minutes à 3 heures en fonction de la quantité de choses à faire remonter, d'informations à faire remonter. Et en fait, elles ont pour but d'optimiser l'équipe en elle-même pendant un sprint. Je ne sais pas si c'était clair pour les sprints rétrospectives. Et c'est un petit peu les mêmes astuces que pour les sprint reviews. C'est juste que là, vraiment, l'équipe va dire ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Et du coup, pour vous résumer tout ce que je vous ai dit depuis le début de la méthode Scrum, je vous propose ce petit schéma. Donc, voilà. Ici, on a les besoins, les exigences, les demandes du client, des utilisateurs, de l'équipe, qu'on va envoyer au product owner, qui va les prioriser dans le product backlog. On aura ensuite le premier rituel, les sprint planning, dans lequel on va pouvoir créer le sprint backlog avec la liste des tâches et l'objectif du sprint. On lance ensuite la première itération, le premier sprint, dans lequel on va avoir les daily Scrum meetings, peut-être animés par le Scrum Master au début. Ensuite, on va avoir les sprint reviews pour voir s'il faut des rectifications à ce niveau-là. On va avoir la livraison de l'incrément et la rétrospective pour savoir ce qu'il y a à améliorer depuis ici. Tout est clair? Oui. OK. Et donc, je peux vous présenter la deuxième méthode agile que j'ai sélectionnée, la méthode Kanban. Alors, je l'ai sélectionnée celle-là parce que Fit l'utilise normalement. Fit Retail l'utilise. Et c'est pour ça que je voulais la présenter. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une méthode qui prône la visualisation des flux de travail, donc le workflow. Et ça va se matérialiser sous forme de tableau, dit tableau Kanban, qui va permettre de prioriser et suivre l'état d'avancement des tâches à accomplir. Donc, un workflow sur un tableau Kanban, il comporte 3 étapes, normalement, à faire en cours et terminé. Mais comme vous pouvez le voir, il y a une étape à tester sur l'écran que j'ai voulu rajouter pour bien différencier en fait les tâches qui sont en cours de la tâche qui est terminée, entre guillemets, mais qui reste à tester avant de pouvoir vraiment être validée et terminée.
Les tâches se présentent sous forme de cartes. Et dans chaque carte, vous pouvez mettre les informations qui vous semblent utiles. Donc, le nom du client. Pour une équipe support, le numéro d'incident ou le numéro de ticket. En quoi la tâche consiste. La durée que la tâche peut prendre. Vous pouvez mettre l'affectation d'une ressource, d'un collaborateur. Vraiment, n'importe quelle information qui vous semble utile pour une carte. Et parce qu'une méthode a forcément un processus, ici, le processus de la méthode Kanban a pour objectif d'identifier les goulots d'étranglement potentiels et de les corriger. La première étape de ce processus, c'est de visualiser le travail. Et pour ça, la visualisation, elle passe par la matérialisation de la tâche et du mouvement de la tâche dans le tableau Kanban. Donc, de la première phase à la dernière. Ensuite, la deuxième étape du processus, c'est la limitation du travail en cours. Donc, pour la limitation du travail en cours, en fait, on va s'en tenir au cycle de traitement d'une tâche, de à faire à terminer, et on va éviter que les tâches s'amoncellent dans l'étape en cours, pour justement ne pas se retrouver débordé et ne plus savoir laquelle prioriser et traiter en premier. Donc, c'est ça un goulot d'étranglement, en fait. C'est de ne pas se retrouver avec tout un tas de tâches en cours. Troisième processus Kanban, c'est il faut se concentrer sur les flux. Donc, pour se concentrer sur les flux, on va justement utiliser la limitation de travail en cours et on va favoriser une politique axée sur l'équipe pour pouvoir justement optimiser le système Kanban. Et la dernière étape, c'est l'amélioration en continu qui va en fait consister pour l'équipe à utiliser le système Kanban et à identifier, mesurer son efficacité tout au long du traitement des tâches et de la réalisation du projet. Voilà. Donc, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il faut utiliser entre Scrum et Kanban. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut utiliser entre Scrum et Kanban? Il n'y a pas de méthode mieux que l'autre. Comme je l'ai dit depuis le début, tout dépend de l'environnement dans lequel l'équipe évolue, dans lequel l'entreprise évolue, dans lequel le projet évolue. Et donc, c'est pour ça que je vous ai fait en fait pas un comparatif, mais plus qu'est-ce qui caractérise en somme la méthode Scrum et qu'est-ce qui caractérise en somme la méthode Kanban. En termes de rôle, on a vu que les rôles sont définis pour chaque membre de l'équipe dans la méthode Scrum. Donc, Product Owner, Scrum Master et l'équipe de développement. Tandis que dans la méthode Kanban, les responsabilités vont se distribuer de façon flexible. En termes d'engagement, en méthode Scrum, l'engagement de l'équipe se fait sur un nombre défini de fonctionnalités à livrer. Tandis qu'en méthode Kanban, les équipes réalisent leurs tâches une à une sans limite de nombre. En termes de cadence, en Scrum, c'est une méthode qui inclut des délais pour la réalisation des tâches. Donc, ce sont les itérations, ce sont les sprints qu'on a vus depuis le début. Et alors qu'en méthode Kanban, la réalisation des tâches se fait en continu, sans contrainte de temps réellement. En termes d'itération, la méthode Scrum, on dit qu'une nouvelle tâche ne peut être ajoutée que lors du prochain sprint ou sous certaines conditions. Mais l'amélioration va se faire généralement lors du prochain sprint, comme on a vu. Alors qu'en méthode Kanban, de nouvelles tâches peuvent être ajoutées au tableau si c'est nécessaire. Et enfin, en termes d'équipe, on a vu que le backlog d'un sprint n'appartient qu'à une équipe, donc une équipe ne peut agir que sur un projet, alors que chez Kanban, le tableau Kanban peut être partagé par plusieurs équipes, voire toute l'entreprise. Donc là, on a vu deux types de méthodes, mais ce ne sont pas les seuls. Je vous propose une liste qui est sûrement non exhaustive d'autres types de méthodologies de gestion de projet en mode agile, extreme programming, le lean peut-être, que vous avez entendu parler.
Je vous ai mis un petit lien en fait en dessous du grand titre. Vous pourrez aller regarder, il y a des petites descriptions de chaque méthode. Et enfin, une liste de certifications. Donc là, le but de vous montrer toutes ces certifications, je ne vais pas vous expliquer chacune des certifications, mais c'est juste de vous dire qu'il existe des certifications qui vont vous rendre plus légitime d'utiliser la méthode agile. C'est ça. Et donc, Fit Retail est plus axé sur la certification Prince2, qui a été présentée par Valentin, il me semble, lors d'une masterclass aussi. Voilà. Donc, vous voyez, là, on retrouve un petit peu les certifications autour de la méthode Scrum. Pareil ici, on a le Product Owner, pour être Product Owner. Enfin, vraiment, il y a tout un tas de certifications. Il faut juste savoir laquelle est le plus compatible à ce que vous voulez et à vos valeurs et aux valeurs de votre entreprise. Donc, merci pour votre attention et c'est le moment des questions. Oui, mais j'ai trouvé que le tuto était quelque part se complétait, qu'effectivement, un mélange des deux pourrait être intéressant. Absolument, oui. En fait, on peut intégrer le tableau Kanban dans la méthode Scrum pendant une itération et justement travailler avec ce processus, ce workflow dans un tableau. Oui, je confirme. Moi, je le pratique. Oui, non, mais c'est vraiment au quotidien. Chez Kanban, là, et eux, ils sont plutôt Scrum. Mais la méthode Kanban est très visuelle, en fait. Et, alors, ouais. Même avec des outils informatiques qui permettent de le faire, c'est quand même vachement bien. Et je confirme aussi le côté, pas de boulot d'étranglement. Peut-être, ce qu'on peut peut-être ajouter aussi, c'est la notation des... alors, ils sont très jeux, en fait, autour de cette méthode. Et il y a un système de vote aussi sur une US. Bon, ben, OK, on va essayer d'estimer le poids de cette US dans le sprint et de noter sous forme de points, de dire OK, j'estime à autant de points cette US pour voir si ça rentre dans le sprint de 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines. D'accord. OK. Moi, ça me fait beaucoup percuter, notamment par rapport à la méthodologie Kanban, parce que j'essaie d'intégrer un process sur comment justement chacun doit mettre ses tâches. Est-ce que tu as des solutions que tu pourrais recommander sur ce genre de méthodologie? Je sais que Bright le fait, mais est-ce que tu en as d'autres? Par exemple, chez Fit Retail, on a le planner dans Teams, qui est notamment utilisé pour, pas forcément comme Kanban, donc avec affaires en cours terminé, mais plus par équipe. Donc, le planner sur Teams, il y a Trello. Stop. Dans le planner sur Teams, c'est bien comme réponse. Les autres, c'est pas des outils web, donc tu vas pas les utiliser de toute façon. Non, mais demain, si tu dois recommander ce genre d'outil à un client ou ça. Non, mais Planner, c'est sur Microsoft. Ouais. Et tu peux, alors nous, on l'a utilisé par équipe, mais tu peux faire toutes les colonnes que tu veux avec les éléments que tu veux. Après, effectivement, en extérieur, déjà, il y a Trello, il y en a d'autres. Ouais. Pour nous, je veux dire. Sur Centric, à base, c'est en mode Kanban. Si, mais ça marche pas très bien. Ok, super. Très bien. Après, tu as la vieille méthode avec ton tableau où tu colles tes cartes, tes post-it. Ouais. À l'ancienne. Ouais. À l'ancienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'arrive pas à voir sur le... J'en vois pas. Ok. C'est que c'était plutôt clair. C'est complet, en tout cas. C'est vraiment très complet. Ok. Ben, je pense qu'on va pas plus s'éterniser que ça. Après, je reste disponible sur Teams, par mail, si jamais vous avez des questions qui vous viennent après avec le recul. Et sinon, je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée et une bonne semaine. Merci. Merci beaucoup, Veille. Merci, Veille.